Séminaire de présentation et d'appropriation de l'outil image de surveillance satellitaire ce lundi 22 octobre à Abidjan. Et puis du 29 au 30 octobre prochain se tiendra la première édition des journées scientifiques sur les pesticides. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa pour le journal. Il s'est tenu ce lundi à Abidjan un séminaire de présentation et d'appropriation de l'image outil, un système de surveillance satellitaire. Piloté par le cabinet conseil britannique Vivid Economics, cet instrument technologique a pour objectif d'aider la Côte d'Ivoire à la préservation de son couvert forestier. On en sait plus avec Lawani Babatunde, Daniel Kodjo et Richard Akeke. La Côte d'Ivoire s'est inscrite dans le développement durable à court, moyen et long terme et elle se dote de tous les moyens pour y arriver. Le dernier en date, un outil d'image encore appelé système de surveillance satellitaire. L'outil image vise à limiter et à prévenir la déforestation en Côte d'Ivoire, donc en aidant les services forestiers à mieux utiliser leurs ressources, mais c'est aussi un outil de prise de décision. Donc il y a un aspect surveillance, mais il y a aussi un aspect de modélisation de scénario qui permet au gouvernement de prendre les meilleures décisions. Donc par exemple, qu'est-ce qui se passe si on augmente la productivité du cacao de tant %? Quel sera l'impact sur la production? Et après, quel sera l'impact sur les forêts? L'outil image est développé dans le cadre d'un partenariat international pour l'application d'imagerie satellitaire dans la gestion de la foresterie et du boisement, avec pour but de développer des outils de suivi de l'utilisation des terres et de la déforestation et permettre une planification plus proactive de l'utilisation des terres. Moi personnellement, je trouve les résultats super. C'est un outil très pratique qui permet vraiment à voir en temps réel tous les changements sur les questions de déforestation et les changements de l'utilisation du terrain. Alors là, j'espère que ça aura une grande utilité pour tous les services du gouvernement ivoirien dans vos fonctions et que ça va vous donner plus de capacités pour mieux gérer les situations sur le terrain d'une manière très ponctuelle et très pratique. Nous allons définir un cadre de gouvernance qui permette à l'outil de vivre. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Il faut que cet outil aille plus loin, qu'il se développe, qu'il s'étende à l'ensemble du territoire national et qu'il serve effectivement à la prise de décision parce que les questions environnementales sont des questions de plus en plus pressantes. C'est des questions pour lesquelles nous avons tous besoin d'affirmer une forte volonté politique. L'outil image est implémenté en Côte d'Ivoire par le cabinet britannique Vivid Economics avec le soutien de l'Agence spatiale du Royaume-Uni. L'analyse des photographies satellitaires de cet outil pourrait avoir d'autres utilisations, notamment dans le domaine de la surveillance de l'orpaillage, de la recherche scientifique. Toute chose qui explique l'invitation du ministère du Plan et du Développement vis-à-vis de ses pairs à se l'approprier. Du 29 au 30 octobre prochain, le projet de gestion sur les pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire organisera la première édition des journées scientifiques sur les pesticides. À quelques jours donc de l'événement, une conférence de lancement s'est déroulée à la Maison de la Presse à Abidjan pour justement situer les enjeux de la rencontre qui va réunir 300 acteurs à Abidjan. Des détails avec Amine Diadé, Augustin Kra dans un commentaire de Ariane Touré. Prévenir, protéger, atténuer et compenser les nuisances sur les composantes de l'environnement, les intérêts des populations, la santé et la sécurité des personnes. C'est tout l'objectif des journées scientifiques sur les pesticides en Côte d'Ivoire qui se tiendront les 29 et 30 octobre prochains. L'initiative du projet PSI, le projet de gestion des pesticides obsolètes de Côte d'Ivoire. Sur 2 jours, il s'agira de faire l'inventaire des pesticides frauduleux vendus aux cultivateurs. Des pesticides qui se sont montrés
montré très nuisible pour les consommateurs, mais aussi et surtout pour l'environnement. L'objectif des journées, comme vous l'avez vu, c'est d'abord de faire l'état des lieux de tout ce que nous avons comme résultats scientifiques relatifs aux pesticides. Donc faire l'état des lieux et voir ce qui existe, ce qui manque et réorienter les travaux de recherche sur les pesticides. C'est à partir de ces journées-là qu'on va faire le point, puisque beaucoup de travaux ont été faits sur l'impact socio-économique des pesticides. Mais quels sont les résultats? Il faut d'abord pouvoir les rassembler, faire une synthèse et tirer des conclusions. Donc il y a un impact avéré. Est-ce que l'impact est positif, négatif? Je crois que c'est au soir de ce que nous allons faire que nous pouvons répondre avec affirmation à cette question. L'utilisation croissante des pesticides en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier, malgré les inconvénients, emmène les scientifiques à s'interroger et à rechercher les solutions durables, capables de maintenir une production quantitative et croissante tout en réduisant l'utilisation des pesticides chimiques. La vision du projet PSI est de mettre en place un groupe ivoirien de réflexion et d'études sur les pesticides et veiller à la pérennisation de ces journées. Nous avons vu une pénétration massive des pesticides frauduleux, interdits et périmés. Et cette alerte nous a amené, malgré les efforts du gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture qui a fait la saisie de plusieurs pesticides obsolètes, il se trouvait que leur gestion, une fois saisie, posait un problème. Alors le ministère en charge de l'environnement qui traite la question des déchets et qui a ratifié pour la Côte d'Ivoire un certain nombre de conventions liées à la gestion des produits chimiques s'est approprié cette question et dès lors nous avons mis en place ce projet pour contribuer à l'amélioration de la gestion écologiquement rationnelle des pesticides obsolètes. Le projet PSI donne rendez-vous à l'ensemble des acteurs des filières agricoles et des pesticides les 29 et 30 octobre prochains pour poursuivre les débats sur les pesticides obsolètes. 300 chercheurs industriels phytosanitaires, organisations professionnelles agricoles et structures étatiques sont attendus à cet événement. Et si on parlait santé à présent, les poches de sang exigées aux femmes enceintes, aux enfants, aux personnes malades ou même victimes d'accidents sont devenues depuis une décennie denrées rares en Côte d'Ivoire. À Diokwe, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, une organisation a décidé d'apporter sa contribution. L'association des Malinqués a donc organisé récemment une opération de collecte de sang en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine de Mans. 239 poches de sang ont été recueillies. On en sait plus avec Théodore Kanga. À Douokwe, l'opération de collecte de sang est à l'initiative de l'association des Malinqués de la commune. Au total, 239 poches de sang ont pu être collectées au cours de cette opération. Une opération qui aura duré 2 jours et vu la participation active du Centre national de transfusion sanguine de Mans. Fofana Ladi, président de l'association des Malinqués de Douokwe, s'est félicité de la mobilisation des membres de son organisation. Il a invité les responsables sanitaires de la région à toujours soutenir cette opération qui en est aujourd'hui à sa 10e édition. Nous en appelons à la conscience patriotique de tout le monde. Parce que le don de sang, je peux dire que c'est un service civique, ça permet de sauver des vies. Nous qui l'organisons, c'est de façon bénévole. Nous le faisons de façon bénévole et nous voyons quand même la portée. Parce qu'à chaque fois qu'un enfant ou quelqu'un a un problème de produit sanguin, nous appelons le Centre national de transfusion sanguine à Mans et notre voix compte là-bas. Donc ce que je voulais ajouter à travers toutes ces opérations de don de sang, c'est d'attirer un peu l'aide de nos autorités sanitaires de la région. Dr Zawi François Sylvain du Centre national de transfusion sanguine de Mans a remercié les donateurs pour leur acte de solidarité et d'amour. Il a expliqué que toute personne âgée de 18 à 60 ans bien portante peut donner son sang. Pour pouvoir donner son sang, il faudrait être en bonne santé. La Côte d'Ivoire est
est régulièrement en deçà de la norme exigée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui demande pour le pays 230 000 poches de sang afin d'être à l'abri du besoin. Cela représente 1 à 3% de la population ivoirienne. La Côte d'Ivoire est loin du compte, d'où les besoins importants en produits sanguins. Une information en images pour terminer. La liquidité propre des banques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est accrue de 43,8 milliards de francs CFA. Cette amélioration s'explique par l'incidence positive des versements de billets effectués au guichet automatique qui est de 34,4 milliards de francs CFA et du solde des opérations avec les États estimé à 240 milliards de francs CFA. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et puis restez sur Business 24 Africa.